Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, voyante, tarologue, chamane. Je vous retrouve sur ma chaîne. Bonjour à tous mes abonnés, mes nouveaux abonnés. Merci pour vos petits messages super sympas que je relis souvent et je réponds normalement. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous fais aujourd'hui une petite voyance sur le temps actuel et le climat de juillet-août et surtout la question, est-ce que vous trouvez que ce temps actuel est complètement normal? Est-ce que vous trouvez que le temps actuel est normal dans la France ou c'est un temps artificiel? Il y a peut-être des personnes qui se sont aperçues de quelque chose, hein. Donc on va voir avec l'oracle des Béline, est-ce que c'est un temps qui est normal, parce qu'on est quand même dans une période estivale, ou c'est un temps trafiqué? Est-ce qu'on a un temps normal? Là, vous avez la naissance de quelque chose, et là, vous avez la paix. Donc ça, c'est une jolie coupe quand même, une jolie coupe. Est-ce que c'est un temps normal qu'on a en France, avec ces grosses chaleurs, comme il y a 15 jours, avec 41, tout ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on rentre dans un climat qui se transforme et qu'on va subir tout ça? Ou est-ce que c'est tout simplement un temps artificiel, trafiqué? Alors, il y a une part quand même qui est de notre faute. Vous voyez, ils mettent au centre de jeu qu'actuellement, on a des saisons qui sont des fois complètement déboussolées, avec des 41, avec peut-être des -5, -10 l'hiver, et même peut-être plus, encore plus froid. Le temps est un peu déboussolé, c'est notre héritage. Ça veut dire que c'est un peu de notre faute quand même, avec les pots d'échappement, tout ça, toutes les constructions, tout ce qu'on a fait sur Terre depuis 50 ans ou 100 ans. Tout ce qu'on a pu faire, l'homme, tout ce qu'il a pu détruire. Donc, on en a un héritage. Ça, c'est un centre de jeu. Mais après, on nous dit que cette année, il y aura beaucoup de chaleur. Je l'avais déjà dit, on le retrouve. Beaucoup de chaleur, beaucoup d'eau. Moi, on m'avait dit le feu et l'eau. On retrouve le feu et l'eau. Ici, avec des accidents, la grêle, la pluie, inondation, tout ce que vous voulez. Vous l'avez là. Donc, juillet-août, ça va être quand même, au point de vue climat, on va se souvenir de l'année 2022. Vous avez la destinée ensuite, hein, avec la clé qui déverrouille tous les problèmes. Donc, on a quand même cette chance de pouvoir rattraper ce temps pourri qu'on a actuellement. Enfin, ce temps avec... il n'est pas pourri, là pour l'instant ça va, 26-27, c'est un bel été là. On a quand même des moments où c'est très très chaud, très très lourd, avec beaucoup de grêle, beaucoup d'eau, enfin voilà. On a la chance de pouvoir rattraper ça. Ce n'est pas que de notre faute, même si en centre de jeu, vous avez l'héritage, ce n'est pas que de notre faute. Ici, il y a la maison ensoleillée, le soleil brille pour tout le monde, donc ça, c'est une très bonne carte. Ça s'appelle c'est le foyer, c'est notre maison, si vous voulez ça. On peut s'en sortir ici avec la clé. Et voyez que ça ne vient pas que de nous, parce que ici, nous avons donc la découverte. On va se rendre compte dans le futur qu'en fin de compte, ils arrivent à trafiquer le climat. Alors comment? Je ne sais pas. Moi, j'ai vu des choses. Dans le ciel, si vous regardez, vous voyez toujours ces quadrillages de fumée d'avion qui sont des épandages aériens. Ça existe en gros depuis à peu près 30 ans. Moi, je me suis aperçu de ça il y a pas longtemps. Il y a 10-12 ans, je me suis aperçu de ça. Et j'ai fait des recherches sur le net. Il y a à peu près 30 ans qu'il y a quand même des épandages aériens. Alors, des fois, on va passer 8 jours sans rien. Et puis, d'un seul coup, vous voyez ces quadrillages dans le ciel. On dirait quasiment un damier. Ces quadrillages le soir, surtout le soir à la tombée du soleil. Et quand vous voyez ces quadrillages, vous allez voir que 4-5 jours après, il y a des très très grosses fortes chaleurs quand c'est l'été, ou alors des très gros froids quand c'est l'hiver. Donc pour moi, ils font quand même un peu... ils arrivent à changer le temps. Changer le temps, mais pas dans le bon sens. Alors ça serait peut-être pour... enfin moi, là où on m'a dit des choses, ça serait certainement pour appauvrir les gens, pour... par exemple, s'il fait très très chaud, comme là on a vu juste avant les moissons, ben le blé était grillé, les tournesols, ils n'ont pas grandi, ils sont tout petits. Vous pouvez voir dans les champs, au lieu de faire 1,50 m, les tournesols, ils font 30 à 40 cm. Enfin, dans ma région, c'est comme ça. Et ils font ça, je pense, pour appauvrir, appauvrir la terre, pour qu'on ait... Alors, c'est grave ce que je dis, mais pour qu'on n'ait plus rien à manger, pour que ça soit de plus en plus, et puis aussi, certainement, pour éliminer pas mal de gens, parce que quand il fait 42, 45, c'est pas facile, les personnes âgées, de vivre. Là, on a eu 3 jours à 41, 42, mais on peut avoir aussi une semaine ou 2 semaines. Et ça sera très dur. Donc là, vous avez Vénus en protection, donc ça c'est très intéressant. Vous avez la meilleure carte des tarots, la carte bleue, donc grosse protection de Dieu.
dessus, ça c'est bien. Et vous voyez, on va faire on va découvrir quelque chose. Parce qu'on a les ennemis dessus. Donc c'est bien quand même, pour moi, une chaleur artificielle. Et remarquez bien, 4-5 jours avant d'avoir des grosses chaleurs, vous avez tous les soirs des épandages aériens, ou même le matin. Regardez bien le ciel, regardez bien le ciel. Vous voyez, trafic, ça, c'est trafiqué tout ça, c'est pas naturel. Hein. Je voulais faire une vidéo là-dessus, je pensais que c'était intéressant, donc je me suis dit, je vais faire une vidéo sur la chaleur actuelle, qu'on va encore subir, normalement c'est prévu mi-juillet, là, une grosse chaleur. Et vous voyez, on nous parle de stérilité. Ils font tout ça pour rendre la terre stérile. Alors, quel est le but de faire ça? À part de nous mettre dans une famine ou encore d'augmenter les prix. Il y a certainement un but. Moi, j'ai fait on m'a dit des choses là-haut. On m'a dit des choses comme quoi, par exemple, c'est un peu... On pourra en parler 3 heures et j'ai une toute petite vidéo, mais je vais essayer un petit morceau j'ai pas beaucoup de mémoire dans ma vidéo, mais je vais essayer quand même de vous expliquer. Si on parle par exemple du coco qui nous a quand même bloqué 2 ans passés, qui va encore nous rebloquer sans doute. Pourquoi? Apparemment, ça serait aussi un coco artificiel. Il n'est pas venu du pangolin et puis de la chauve-souris. Ça, c'est pas vrai ça. Alors, vous allez dire, bah, elle est peut-être complotiste. Alors, je ne suis pas complotiste du tout. Je me renseigne, je cherche à savoir. Et dès le début, moi, mes guides, mes anges m'avaient dit tout simplement que c'était inventé par l'être humain. Donc, voilà. Donc, le coco, la même chose. Si vous prenez le coco, que vous prenez la météo chimique, on va dire, qu'ils arrivent à changer la météo, si vous prenez tout ça, c'est quelque chose qui est quand même noir, qui est quand même... Ils essaient de nous appauvrir, ils essaient de nous tuer, ils essaient de nous rendre malades, ils essaient... Alors, je sais que c'est dur ce que je dis, hein, alors voilà, je le dis, hein, je peut-être censuré, je ne sais pas. Il faut le savoir tout ça. Donc, c'est même irréel. Si vous saviez tout ce qu'on nous ment, tout ce qu'on... On vit dans une espèce de chose qui n'existe pas, en fin de compte. On vit dans quelque chose qui est dur, il y a beaucoup de choses fausses qui vont se savoir ici, par exemple, par la découverte. Alors, ça ne va pas se savoir dans 25 ans parce qu'on est dedans, là, on est bien dedans. Et si on regarde, parce qu'il faut chercher quand même, hein, si on regarde au niveau de la Bible, ce qui se passe actuellement au niveau des virus, au niveau du temps, c'est écrit dans la Bible. Dans les révélations de Saint Jean, il nous parle, par exemple, qu'à la fin des temps, il y aura de la grêle d'un poids d'un talent. Alors, ils expliquent que la grêle tombera d'un poids d'un talent. Alors, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire d'un poids d'un talent. Donc, j'ai été me renseigner. Et ce qu'ils appellent un poids d'un talent, c'est des morceaux de grêle à peu près de la grosseur d'une balle de tennis. On y est presque. Je crois même qu'on y est, parce que j'avais vu sur les infos des gens qui avaient de la grêle qui était grosse comme ça. Donc, on y est presque. Et ça, on nous l'explique bien dans la fin des temps. On nous explique aussi que l'être humain changera les saisons. Donc, vous voyez, on est dedans. Alors, c'est vrai quand même... Et on le voit avec le jeu L'Oracle des Bélines, qu'en centre de jeu, nous avons quand même notre héritage. C'est-à-dire que si l'être humain aurait fait moins de bêtises, on n'en serait pas là. Mais ça serait venu de toute façon après, avec ce mécanisme d'ingénierie climatique. Hein. C'est eux qui gouvernent. Alors, ils ne sont pas trop doués encore, ils gouvernent un petit peu. Ils n'ont pas réussi à le faire complètement le changement de temps, parce que s'il y arriverait, ça se trouve, il ferait nuit et midi. Mais... Ils font de gros dégâts sur les cultures, sur le blé, sur l'alimentation, qu'on va encore manquer, parce que le blé cette année c'est très mauvais, il y a une très mauvaise récolte, et vous allez voir que l'année prochaine, là, les pâtes vont se retrouver très chères, à moins qu'il se passe un miracle. Mais moi, je crois au miracle, hein, de toute façon. Donc, voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu ce qui se passe actuellement. Donc, c'est effectivement, il va faire très chaud en juillet, et moi, malheureusement, je vois beaucoup d'eau, je vois beaucoup d'inondations, beaucoup de gens où l'eau est rentrée dans les maisons, avec des éboulements de boue, avec tout ce qu'on peut voir à la télévision. Ça va se reproduire en juillet, ça va se reproduire au mois d'août. Faites attention dans les campings, allez pas prendre des campings où il y a de l'eau, une rivière qui coule ou quelque chose. Allez plutôt dans les hauteurs quand vous allez dans les campings. Regardez bien autour de vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse tous. Vous pouvez liker ma page, la partager. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout pour ceux qui sont partis, ceux qui partent, bonnes vacances, profitez un maximum, profitez bien. À bientôt, au revoir.